Mais avant cela, donc, culture d'été. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Maxime. Littérature ce matin, une idée de lecture pour cet été avec le roman d'aventure par excellence, un classique, L'île au trésor. Eh oui Maxime, je suis sûr que vous vous êtes déjà imaginé en capitaine de pirate à la recherche d'un trésor fabuleux sur une île perdue avec votre bandeau sur l'œil et un sabre en bois. C'est certainement à cause de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Le roman a été publié en 1883, je vous resitue l'histoire brièvement. Le jeune Jim Hawkins travaille dans l'auberge de ses parents sur la côte anglaise. On est au XVIIIe siècle. Un jour, un client s'installe dans l'auberge. Il s'appelle Billy Bones, mais on est prié de l'appeler capitaine. C'est un vieux loup de mer porté sur le rhum, colérique et violent. Après quelques semaines d'impayés et de mauvaises manières, Billy Bones succombe à une crise d'apoplexie. Jim Hawkins fouille alors dans ses affaires et y trouve une carte au trésor. Aidé de deux notables du coin, il s'embarque sur l'Hispaniola, un navire spécialement affrété pour trouver le fabuleux trésor des pirates. Mais au milieu du voyage, l'équipage de l'Hispaniola s'avère être une belle bande de flibustiers conduite par Long John Silver avec sa jambe de bois. L'aventure commence bien, Nicolas. Comment Stevenson a-t-il eu l'idée de cette histoire ? Eh bien, c'était le récit qu'il racontait au fils de sa femme, comme nous l'explique l'écrivain Michel Lebris, grand spécialiste de Stevenson. Il avait 31 ans, il venait de se marier avec une ancienne chercheuse d'or américaine qui avait 2 enfants, dont le jeune Lloyd, qui était devenu un grand ami de Stevenson. Et le petit Lloyd, justement, s'ennuyait à cause de la grisaille, de la pluie. Et donc, il lui imagine une histoire de pirate pour le faire sourire un peu, pour lui rappeler aussi les jours heureux de la Californie. En quelques semaines, il va imaginer ce qu'est l'île au trésor, avec cette idée de rassembler tous ceux qui constituaient les archétypes des récits d'aventure et des récits de pirates. Oui, c'est vrai, Nicolas, que ce livre est vraiment la référence absolue du roman de pirate. Et oui, et Long John Silver, le méchant flibustier, représente à lui seul l'archétype du pirate dans l'imaginaire collectif. C'est à lui que l'on pense quand on pense pirate. C'est sa grande réussite d'avoir imaginé un personnage diabolique et séduisant, la personne de Long John Silver. Long John Silver est quelque part comme une menace et un père de substitution pour ce jeune Jim Hawkins. C'est volontairement qu'il lui avait tout mis, la jambe en bois, etc. Il faut savoir que c'est en s'inspirant d'un de ses amis, William Handley, qui était boiteux. D'ailleurs, Handley avait à moitié apprécié, il avait très bien compris de lui, qu'il était Long John Silver. Sympa pour son ami, dites donc. Oui, mais pour quel résultat ? L'île au trésor est un roman fabuleux. Et attention, ça n'est pas que pour les enfants. Une fois pour toutes, on peut le lire à tout âge. On n'aura simplement peut-être pas la même lecture. Et puis notez au passage que Michel Lebris, que l'on a entendu, a retrouvé il y a 2 ans un roman inachevé de Stevenson. Et il a eu l'honneur de l'achever lui-même. C'est toujours dans les mers du Sud. Le livre s'appelle La Malle en cuir chez Gallimard. C'est noté, et donc à relire L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Merci Nicolas Caro. Maxime. C'était Culture d'été sur Europe 1.